Le vocabulaire diplomatique repose sur des singularités. Il s'avère utile pour les hommes des médias de s'en approprier pour assurer, dans les formes convenues, les sujets d'actualité qui se rapportent à la diplomatie. Ces tirant leçon d'un diagnostic peu flatteur que le chef de la diplomatie a initié cette séance d'information, il s'agit de renforcer le niveau de connaissance des acteurs des médias sur l'utilisation de certains mots usuels en diplomatie. Il était tout à fait normal que nous puissions, après quelques années d'activité, quelques années d'un parcours qui, bon an mal an, nous a permis, sous le leadership du chef de l'État, de repositionner notre pays sur la scène diplomatique. Il est important que nous allions maintenant dans des démarches de proximité avec nos amis des médias pour leur permettre de traiter les informations qui nous concernent avec beaucoup plus de précision. C'est beaucoup plus un exercice d'humilité qui amène la maison diplomatie à dire à la maison média, lorsque nous utilisons tel concept, voilà ce que nous disons. Je me rappelle qu'un de vos confrères m'a dit, mais vous avez reçu les lettres de créance de tel ambassadeur. Et je lui ai dit non, je n'ai pas reçu les lettres de créance. Dans notre métier, seul le président de la République a le privilège de recevoir les lettres de créance de l'ambassadeur. S'il est bon de renforcer le niveau de connaissance par l'utilisation des formules appropriées, il est tout aussi d'un grand intérêt pour le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de joindre l'utile à l'agréable en recherchant une meilleure collaboration avec les professionnels des médias. La démarche exposée avec clarté par le chef de la diplomatie est aussi soutenue par d'autres ambitions. À terme, ce que nous voudrions, c'est d'avoir une masse critique de professionnels des médias qui connaissent le monde diplomatique, qui s'intéressent aux questions que nous traitons. Nous voulons pouvoir mettre en place aussi un système d'accréditation pour que dans les événements et pour les événements qui sont spécifiques à notre métier, on ait des correspondants accrédités auprès de nous et des journalistes qui ont leurs entrées. J'ai nourri une grande ambition et je continue par la nourrir, c'est celle d'avoir un club de presse diplomatique qui permet aux hommes des médias, aux professionnels des médias que vous êtes, de mettre de temps en temps sur le grill des personnes qui gèrent des dossiers importants. Cette séance d'information à l'intention des journalistes a été organisée en 3 étapes. Après le discours d'ouverture du ministre Aurélien Agbenonsi, les ambassadeurs Benoît Dekambi et Samuel Dandagui ont passé en revue les mots usuels en vogue dans le sérail de la diplomatie. L'ambassadeur agréé arrive au ministère des Affaires étrangères. À la faveur d'une présentation bien illustrée, l'ambassadeur et actuel directeur du protocole d'État, Gabin Kakpo, a apporté sa touche singulière en donnant sens et contenu pratique à l'exercice. Tout est bien qui finit bien. Cette séance, à valeur hautement pédagogique, a mis en lumière la fascination des médias pour l'actualité diplomatique. Chacun y est donc allé de son commentaire et de ses interrogations pour dissiper le doute dans l'espoir d'un bon usage de l'abécédaire diplomatique.